chaos. De cet acrostiche ressort le nom d'une personnalité, Germain Anouma Olo, comme l'appelaient affectueusement ses proches. Sénateur de la région du Sud-Comoé, par ailleurs vice-président du Sénat et prédicateur laïque de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Germain Anouma Olo est décédé le mercredi 28 décembre 2022 à Istanbul, en Turquie, de suite de maladie. Le mardi 31 janvier 2023, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni, et toutes les composantes de la dite église lui ont rendu un vibrant hommage au temple jubilé de Cocody. Christ est vraiment ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Germain Olo est donc auprès du Père. Cette assertion est la substance du message donné par le président des prédicateurs du district Abidjan Nord, le frère Roland Tchaké. Nous ne sommes plus perdus, mais nous avons de l'espérance. Parce que lorsque nous fermerons les yeux sur la terre, nos yeux s'ouvriront dans le ciel pour rendre gloire à l'Éternel des armées. Jésus est ressuscité pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Frères et sœurs, Germain Olo ressuscitera. Cette veillée religieuse en l'honneur de Germain Olo a été ponctuée par des témoignages émouvants de sa famille biologique, mais aussi de sa famille spirituelle. Homme d'union, homme de cohésion, papa a toujours œuvré dans ce sens en nous inculquant l'immense force résidant dans l'union entre nous, frères et sœurs. À cette valeur enseignée, nombre de témoignages de son vivant et encore plus à l'annonce de son départ ont attesté que notre Père vivait et pratiquait ce qu'il nous avait enseigné, le travail. Avec les sillons tracés par notre Père, nous ne pouvons que mettre les pas dans les siens afin que le nom Olo demeure à jamais inscrit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le monde ne nous appartient pas. La vie, Dieu nous la prête. Comment la valorisons-nous? Quelle réponse donnons-nous de manière personnelle à Dieu? Devant qui nous rendrons compte de nos actes, les actes que nous posons aujourd'hui? Ce sont des questions existentielles, des questions fondamentales. Demain, peut-être trop tard, si nous n'y réfléchissons pas aujourd'hui pour prendre des décisions de vie. Jésus-Christ a dit, je m'avais vous préparé une place, après quoi je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez vous-même. C'est dans la douleur que toute la famille politique, administrative et religieuse a accompagné la dépouille mortuaire à Vitré II, son village natal dans la juridiction de Grand Bassam, pour l'ultime séparation. Là, une cérémonie traditionnelle a été faite, précisément une mimique de la danse guerrière, car le sénateur Olo Germain, en plus des hautes fonctions administratives qu'il occupait, était un chef guerrier, Betty B, et ses cadets le lui ont bien rendu. Je suis venu pour porter au nom de Sa Majesté Abakwaba Ngbangi II, roi des Bétibé, l'hommage du peuple qui t'a vu naître. Ce vaillant peuple Bétibé que tu as servi avec force, courage et abnégation tout le long de ton séjour terrestre. C'est Winston Churchill qui disait un jour, et je cite, « Ce qui caractérise un grand homme, c'est sa capacité à laisser une impression durable aux gens qu'il rencontre. » Lors du culte d'inhumation présidé par son Excellence, le très révérend Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'EMUCI, et en présence des présidents d'institutions de la République de Côte d'Ivoire, venus en nombre qualitatif, c'est à 14h, heure locale, que Germain Anouma Olo s'est couché avec ses pairs dans le cimetière de Vitré II. Rappelons que ce grand homme d'affaires, homme de foi, aussi grand officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, est mort à l'âge de 71 ans. Il était marié et père de 7 enfants.
Adieu, héros de l'histoire.